Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Mem Aleph et on commence après les deux points. Dans la Mishnah, on a vu Bechachim Omrim, Enam Asurim, Stam une statue comme ça n'est pas interdite que si elle tient un bâton ou un oiseau ou une boule qui ressemble au monde. Alors à ce moment-là, on peut craindre que peut-être ces statues-là, on l'a transformée en Avodah Zarah. La Gemara veut essayer de comprendre chaque chose, qu'est-ce que ça sert. Makel, le bâton, à quoi il sert. Quel veut dire le symbole du bâton pour la statue? Que la statue, Sherodeh et Atzmo Tachat Kol Haolam Kulo. Makel. Bon, c'est une expression qui veut dire, la traduction c'est que le monde entier donne des coups de bâton à la statue. C'est une façon péjorative d'exprimer qu'en fin de compte, il gère le monde avec le bâton. C'est pour cela que Kavirchol, semblerait-il que ça fait une allusion que c'est une statue pour Avodah Zarah. Tzipor, Shehu Tofes et Atzmo Tachat Kol Haolam Kulo Ketzipor, c'est-à-dire l'inverse, que quoi? Qu'il arrive à tenir le monde entier comme on arrive à attraper un oiseau. Donc ça veut dire qu'on est sous son emprise. Kadour, comme une balle qui représente le monde, Shehu Tofes et Atzmo Tachat Kol Haolam Kulo Ketzipor, qui tient tout le monde dans sa main comme une balle. Tout le monde et toute sa responsabilité comme une balle. Tana, Osifu Aleem, Saïf, Atara et Tavat. Si la statue elle a une épée, si la statue elle a une couronne, si la statue a une bague, aussi ça fait une forme de Avodah Zarah. Pourquoi? Saïf, qui veut dire Meikara Savo. Pourquoi d'un coup ils les ont rajoutés après? Qu'est-ce que vous pensez au départ? Au départ, ils pensaient, l'estime Be'alma, que Kaviachol, c'est rien que l'image d'une personne qui a fait des guerres. Donc le fait qu'il a une épée sur lui, ça veut rien que dire que ça représente peut-être l'idée d'un conquérant. Ou le Vasov, et après, ça veut dire l'inverse, qui se tue pour le monde entier. C'est qu'il meurt pour le monde, en d'autres termes, ça veut dire qu'il est capable de pouvoir tuer le monde entier avec son épée. Atara, une couronne. Mais Ikara, au départ, il pensait, Gdil, c'est tout simplement une œuvre d'art, de lui mettre comme ça une couronne. Kalil Be'alma, que Stam de couronne de mettre, et Vasov Savo, qu'Atara la Melech, c'est comme une couronne au roi, et de là, il veut montrer qu'il sert le monde entier est sous sa responsabilité, donc c'est le symbole de roi aussi. Tabat, la bague sur sa main, mais Karasavo, Ishtamaya Be'alma. Qu'au départ, il pensait que l'idée de la bague, c'est simplement comme s'il était le chalier de quelqu'un. Le Vasov Savo, Vasov, il est arrivé on a compris que quoi? Que la Kavana, il est Krotem et Tatzmo, Tachat Kol Haolam Kulo, c'est lui qui met le poinçon de sa philosophie, de sa vie sur le monde entier. Donc ça veut dire que tout le monde sont sous sa responsabilité. Et donc il y a aussi un signe ici de Avodah Zarah possible. La Gemara revient à la Mishnah. On a appris dans la Mishnah que Rabban Shimon Gamiel, il dit tout celui qui annonce sa main quelque chose, c'est un siman, n'importe quoi. Hein. C'est un siman, c'est un signe que Kaviachol, il est une forme d'Avodah Zarah. Tana, c'est marqué dans la Braïta. Afilu tzro, même s'il a de la terre dans les mains. Afilu keisa, même s'il a un genre de petit bâton dans les mains, tu considères que peut-être ces statues-là avaient une forme d'Avodah Zarah. Baer Avashi, tafas biyadot tzoa mao. Si maintenant dans ses mains il y a des excréments, une forme d'excrément dans ses mains, comment tu vas considérer la statue aussi comme Avodah Zarah ou pas? Alors qu'il y a un brinan koule alma zil be'ap. Est-ce qu'on va dire que tout le monde et qui sont considérés comme un excrément devant lui, et donc ça a une forme d'Avodah Zarah. On dit, zil balpe koulalma, tout le monde le déshonore comme une soa. Le fait que tu as des excréments sur la main, sur la statue, comment considérer un dessin d'excréments, d'accord? Est-ce que ça veut dire que le monde entier est considéré comme des excréments pour lui, comme quoi il dénigre le monde entier, il gouverne sur le monde entier, il en fait de ce qu'il veut du monde entier, donc c'est une forme d'Avodah Zarah, ou au contraire, c'est un déshonneur par rapport à la statue, comment considérer cette statue-là. Nouvelle Mishnah maintenant, d'accord? Amotzi, ceux qui trouvent Shivret Slamim, qui trouvent des restes d'une statue. Pas d'une Avodah Zarah, d'une statue. D'accord? Aré et Mutarim, tu as le droit de les utiliser parce que ça fait un Safex Feka et un Miout et ainsi de suite. Comme la Gemara va expliquer par la suite. Masa Tavnit, Yad, tu as vu la forme d'une main. O Tavnit Regel ou la forme d'un pied. Aré et Asurim, parce que ça c'est une forme que les gens ils peuvent servir. Bien entendu, la grande question elle est, si j'ai des restes d'une statue, c'est pas Avodah Zarah, j'ai le droit d'en profiter. Mais si j'ai un pied entier, une main entière, ça je crains que c'est l'Avodah Zarah. Quelle est la différence entre les deux? Bon, la Gemara va bien entendu traiter le sujet.
Maintenant, on attaque au niveau de la Gemara. Amar Shmuel. Afilou Shivri Abodat Kochavim. Le Choré Shmuel, il dit que même des restes d'une statue que tu sais qui faisait partie d'une Avodah Zarah, comme à Platon, pas Platon, Apollon ou Zeus, tu vois que c'est une statue qui représentait des idoles grecques, d'accord? Im Kolzot, si tu vois des restes de ça, tu as le droit d'en profiter. La Gemara demande, Behanatnan, Shivret Slamim, pourtant dans notre Mishnah, on a dit des restes d'une statue, on n'a pas dit du reste d'une Avodah Zarah. Donc si on a dit des restes d'une statue, ça veut dire que si tu as une statue, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle représentait la statue, tu vois des restes de cette statue-là, tu peux considérer que tu as le droit d'utiliser. Mais si tu sais que cette statue-là, c'est une Avodah Zarah, tu n'as pas le droit d'utiliser. D'accord? Comment ça se fait que... Alors, comment ça se fait que tu veux dire, toi, Shmuel, que c'est permis? Elle me répond, Ouadin Afilou Shivri Avdei Kochavim. Non, en vérité, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence à faire. Alors pourquoi la Mishnah a parlé de reste de statue et pas reste de statue idole? Parce que j'ai bien écrit dans la fin, Matzah Tavnit Yad, Regel, Tavnit Yad ou Tavnit Regel, Ari Eloi Sourim. Et parce qu'il a été obligé d'écrire à la fin que s'il trouvait une forme d'une main ou une forme d'un pied, c'est interdit. Comme il a été obligé de parler là-bas, une forme d'un pied, une forme d'une main qui vient d'une statue, pas d'une statue idole, mais d'une statue, c'est pour ça qu'il a parlé au début des restes de statue. Mais en vérité, si c'est des restes d'idole, c'est le même din. À partir du moment où c'est un reste, on part du principe que celui qui servait la Avodah Zarah, il a cassé, le goy, entre autres, il a cassé la Avodah Zarah, et dès qu'il a cassé la Avodah Zarah n'est plus interdite. C'est pour ça que si on a un Asiatique qui vient, qui casse une partie du Bouddha, j'ai le droit d'avoir le Bouddha à la maison. Parce que ça montre de là qu'il a annulé la Avodah Zarah qu'il y a sur cet objet-là. Ça peut pas être forcément qu'elle est tombée, c'est cassé. C'est pas encore, non, c'est pas, ça ne sert pas encore, ça n'enlève pas encore le Shem d'Avodah Zarah. Il faut que ce soit le goy qui le fait. Non, c'est ça. Alors, on peut pas dire que si on le trouve par terre. Alors c'est un safek. D'abord, c'est un safek. Est-ce que la statue c'est une idole? Voilà. D'accord. Et en plus, c'est un reste. Donc il y a une chance que peut-être que c'est le goy qui l'a cassé, ou qu'il est tombé, ou que le goy il l'a cassé. Donc ça fait un safek sveka. Ouais, Non, safek sveka, tu peux venir être mutir. D'accord. Maintenant, tu vas me dire aussi d'Avodah Zarah. Dans l'Avodah Zarah, à ce moment-là, peut-être tu sais que c'était une idole. Et comme tu as dit, le temps est passé depuis. Alors peut-être que est cassé et en même temps passé des années. Donc tu peux partir peut-être du principe qu'il y a peut-être eu d'Avodah Zarah là-dessus. Mais par contre, quand c'est un pied, c'est sûr. Quoi? Un objet entier, un pied, une main d'une statue, là tu crains. Même d'une statue, pas d'une idole. Tu crains que quoi? Que peut-être c'était ce pied-là et cette main-là, elle a été réservée pour une Avodah Zarah. D'accord? Tu connais Baïm Nevad, et donc c'est pour cela que dans la Mishnah on a parlé de ça. Maintenant, Tnan. Et sur ça, la Gemara va essayer de comprendre comment c'est possible que des restes d'une statue tu as le droit, et par contre des restes d'une main tu n'as pas le droit. Ou une main tu n'as pas le droit. Tnan, Matzah Tavnit Yad, Tavnit Regel, Arei Elu Asurim, Be'ana. Parce que ce sont des formes que les gens ont l'habitude d'utiliser ça comme Avodah Zarah. Ah, mais comment ça se fait? Pourquoi c'est Asur Be'ana? Veha Shvarim Ninu, ce sont des restes d'une statue. Pourquoi tu dis que c'est Asur Be'ana? Tirgé Mashmuel, Be'ovdim al-Bassisa. Non, c'est pas une main stam. Si c'est une main stam coupée d'une statue, tu as le droit d'utiliser comme tu veux Asur Be'ana. Là, c'est une main qui est posée sur un socle. Il y a une base. Comme il y a une base à la main, donc c'est pas une main qui tombe d'une statue. Là, c'est une main qu'on a construite avec une base. Comme on l'a construit avec une base, c'est donc Kaniré qui a une idée d'idole là-dessus, derrière. Itmar. On a dit dans le Beit HaMidrash, Avodah Kochavim shenishbera me'elea. Voilà ta question. Elle s'est cassée d'elle-même. Quel est le din? Rabbi Yochanan amar asura et Rabbi Shimon ben Lakish amar muteret. On parle d'une Avodah Zarah, d'accord? Parloquet Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan amar asura de halo bitla. Parce que c'est pas le goy qui l'a cassé, l'Avodah Zarah. Rabbi Shimon ben Lakish amar muteret. Mistama bitule maftil. Si tu la vois en morceaux, donc minastam que le goy lui-même, il est plus mityaches à l'Avodah Zarah. Parce que mimar amar, inafsha lo atzla. Si elle-même, elle ne peut pas se protéger, là où Gavra Matzla, elle va me protéger à moi. Donc si elle voit la statue en morceaux, c'est une statue qui n'a pas les capacités de pouvoir m'aider. Donc le fait de l'avoir cassée, pour le gosse, ça lui enlève à l'Avodah Zarah tout le sème de l'Avodah Zarah. Parce que tu vois que cette statue, elle n'a pas pu tenir avec le temps. Donc minastam, c'est comme si le goy, il a cassé lui-même. Et tu vois, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, la Mishnah. Ici, pourtant, il y a marqué là-bas dans l'histoire du Dagon, lorsque le Aaron Abrit a été fait prisonnier chez les Philistins. D'accord? Il y a marqué le premier jour qu'ils ont mis l'arche sainte devant le Dagon,
Alors le lendemain, le Dagon était tombé au pas, était tombé carrément, la statue est tombée. Elle est arrivée jusqu'au pas de l'entrée de la maison de l'Avodah Zara. D'accord? Et il y a marqué là-bas, Rosh Dagon, Vishte Kapot Yadav Krutot. La tête du Dagon. Dagon, c'est une forme d'Avodah Zara qui ressemble à la tête d'un homme et la queue d'un poisson. D'accord? Comme une sirène, mais au niveau d'un masculin. D'accord? Canéré avec puissance, c'est le dieu des mers et ainsi de suite. Il y a rien dans la mythologie grecque, si je ne me trompe pas, cette image-là du Dagon. Bah, même dans les Dessins dessins animés. animés, ils font ça comme ça veut dire c'est le roi de la mer. Le roi de la mer, tout ça. Voilà, c'est le Dagon, c'est que les Philistins y croyaient. D'accord? Et donc sa tête et ses mains étaient près à l'entrée, al-Miftan et le-Miftan, à l'entrée de la maison de l'Avodah Zara. Et il y a marqué là-bas, Vectib, Alken, Loïdrechu, Kohané Dagon. À cause de ça, les Kohané Dagon ne mettaient plus les pieds sur le pas de maison. Quand ils voulaient rentrer dans l'Avodah Zara, ils sautaient le pas de maison. Pourquoi? Parce que le Dagon est tombé là-bas. Quand le Dagon est tombé là-bas, donc il a sanctifié l'endroit. Donc tu vois ici que même que la statue, elle se casse d'elle-même, les goïms lui donnent une importance. Ils disent pas ce que tu as dit Rish Lakish. Ouais. Comme quoi, si la statue ne peut pas se protéger, donc à plus forte raison, nous, on n'a pas besoin d'y croire, ces statues-là. Là, tu vois qu'il leur donnait une importance. À Marlo, il lui a répondu Rish Lakish. Non, moi, je vais me Raya. Là-bas, si tu veux amener une preuve, là-bas, c'est différent. Chez Manichim et Dagon, Bovdim et Miftan, non. Ils ont mis le Dagon de côté et ils ont commencé à servir le pas de porte. Ils ont considéré que si le pas de porte a reçu le Dagon, donc le pas de porte est devenu plus sain que le Dagon. Donc ils ont fait attention au Dagon. C'est pour ça qu'ils ne marchaient pas sur le pas de porte, ils sautaient au-dessus du pas de porte. Et c'est le pas de porte qui a reçu de la Gdusha. D'accord? C'est un petit peu comme... À plus forte raison, non? C'est à plus forte raison. Si il donne la chashivut parce qu'il est tombé là-bas, ça veut dire que même s'il est cassé, il donne quand même la chashivut, non? C'est fini. Toi, tu as perdu. Mais si le pas de porte a réussi à te recevoir, c'est que le pas de porte a reçu la Gdusha qu'il y avait dans toi. La Gdusha, tout le monde qu'il y avait dans toi, il l'a reçu chez lui. Si tu veux, c'est un petit peu la même chose quand quelqu'un il prend des fois le bâton de Baba Saleh, la chemise de Baba Saleh, le foulard de Baba Saleh, plutôt que Baba Saleh lui-même. D'accord? Tu mets des fois plus d'importance à des objets que à ce que la personne est derrière. Aujourd'hui, il n'est plus là, alors. Oui, mais il n'est même plus là, mais même de son vivant. Moi, j'ai le verre de Baba Saleh et je fais le kidouche avec le verre de Baba Saleh. Oui, va le voir Baba Saleh, qu'est-ce que tu as besoin du verre pour? On donne des fois des valeurs plus à des objets, même malheureusement n'importe qui fait ça, plus qu'à la personne elle-même. D'Amri Achi, comme ça ils se disent eux-mêmes, Shavke Isarel et Dagon, le ministre de Kavichol du Dagon, le Sar, la force du Dagon, elle est passée, Vata Vatvo à Miftan, elle est passée sur le pas de porte. Puisque c'est lui qui a reçu le Dagon, ça veut dire que le Dagon a décidé d'aller là-bas. Le dieu du Dagon a quitté la statue et il est parti s'asseoir au pas de maison. Alors, ça veut dire que tu comprends ici que même eux, dans leur Avodah Zara, ils ne considéraient pas la statue en tant que statue, mais que l'ange qui était censé les aider se trouvait dans la statue. Et s'est transféré au pas de porte. Donc, ce n'est pas vraiment croire à une statue, mais croire à ce que l'énergie qu'il y a dans la statue qui peut venir m'aider. Itivé. Maintenant, Rabbi Yochanan pose une autre question à Rabbi Rish Lakish de notre Mishnah. Marqué à Motzitz, Shivret Slamim, Marilo Mutarim. Si on trouve des restes d'une statue, c'est permis. À Shivret Avodat Kochavim, Asurim. Donc, déduit que les restes d'une Avodah Zara sont interdits. Parce que si tu me permets les restes d'une statue Stam, ça veut dire que si tu voulais m'apprendre la plus grande ridouille, je m'aurais dit le reste d'une Avodah Zara. Mais tu m'as dit les restes d'une statue. Donc ça voudrait dire que tu penses que les restes d'une Avodah Zara, tu n'as pas le droit d'en profiter. D'accord, ça c'est le diouk, les mains. Alors il répond, Rish Lakish, Lotema, Shivre Avodat Kochavim Asurim. Ne déduis pas que les restes d'une Avodah Zara, d'une idole, ils sont interdites. Et là, Ema, Ha'atzlamim Atzmam Asurim. Et Stama qui déduit d'ici que Stam, une statue, elle est interdite. Si l'idole, elle est interdite, alors Stam, une statue, elle est interdite. Qui est Stama qui Rabbi Meir, ça va comme Rabbi Meir qui est le collègue sur Chachamim, qui pense que tous les statues, quelles qu'elles soient, ils sont au sourire parce qu'ils recherchent les Mi'uta. On a déjà appris auparavant que Rabbi Meir, comme il y a des statues, des Stam des statues que les gens servent, à ce moment-là, toutes les statues, je recherche que peut-être ces statues, on est aussi au Serota, parce que Rabbi Meir, il recherche les Mi'uta. Donc, dit comme ça, dans la Mishnah. Et la Emma, s'il y a marqué Shivret Slamim, ils sont permises pour exclure quoi? Pour exclure les statues eux-mêmes
Si vrai, ils sont permises. Mais la statue elle-même, elle est interdite. Et comme la svara de Rabbi Meir, pas comme la svara de Rabbanan. D'accord? Maintenant, la Gemara va poser une question sur Rabbi Yochanan. D'accord? De Rabbi Yochanan, mais de Rabbi Meir, nishma le Rabbanan. De Rabbi Meir, il comprend Rabbanan. Ça veut dire que si tu comprends que Rabbi Meir, il interdit les statues stables, donc ça veut dire que j'apprends d'ici que pour Rabbanan, les statues, sinon, c'est d'abord des statues qui ont quelque chose dans les mains qui devient une statue interdite. Mais une statue stable comme ça, elle n'est pas interdite. Là, elle n'est pas interdite. Alors à ce moment-là, il faudrait dire que si tu expliques de Rabbi Meir que ça, les statues sont interdites, ça marche moins que pour Rabbanan. De là, on doit dire que les statues avec un makel, avec un support, tout ça, les chachamim qui sont d'accord, qui sont asurim, là, va Rabbi Meir, slavim, asurim, shivre, slavim, mutarim. N'est-ce pas que c'est Rabbi Meir lui-même que, à ce moment-là, il dira qu'une statue elle-même c'est interdit, mais les restes d'une statue, elle les permettent. Mais Rabbanan, avodat kochavim, nami, shi, asura, shvaria, mutarim. Mais pour Rabbanan, mashma, que les restes d'une statue d'Avodazara, une idole elle-même, elle est interdite, mais les restes d'une idole, elle est permise. C'est-à-dire que si tu vas maintenant, de ta Mishnah, toi, que Rabbi Yochanan a terminé à Rish Lakish, ça devient une question contre toi. Pourquoi? Parce que comment on comprend que Rabbi Meir, lui, il interdit les statues, mais il permet les restes. Chachamim, ils interdisent les statues, d'accord? Qui ont des bâtons, qui ont quelque chose dans les mains. Parce que là, c'est une forme d'Avodazara. Les mashma, qui permet les restes. S'il permet les restes, donc ça veut dire les restes d'une idole, pour Rabbanan, sont permises. Et ça, les Chora, c'est une coucha contre Rabbi Yochanan, qui interdit les restes d'une idole. Pas les restes d'une statue, les restes d'une idole. D'accord? La Gemara elle traduit, elle explique la question contre Rabbi Yochanan de cette manière. Elle dit non, il y a une réponse. Achi ashta, atam laba emar avdum, ema lo avdum. Dans les restes d'une statue, pas d'une avodazara, pas d'une idole, pourquoi on a le droit? Parce que peut-être ils ont servi la avodazara, peut-être ils n'ont pas servi comme avodazara. Peut-être la statue c'était une avodazara, peut-être c'était pas une avodazara. Il y a un safek sur la statue, d'accord? Et peut-être tu vas me dire que la statue ils l'ont servi comme avodazara, et ma bitlum, du fait qu'elle est cassée, tu peux dire que peut-être ils l'ont annulé, l'avodazara elle-même. C'est pour ça que les restes d'une statue, on a le droit pour Rabbi Meir de les utiliser, d'accord? Par contre, avodat kochavim, une idole, vadaï avdoua, donc c'est vadaï qu'ils ont servi cette idole-là. Miyemar de batla, qui me dit qu'ils l'ont annulé? Safek, avait safek, donc c'est un safek, ve vadaï. Ben safek, motzi mi de vadaï. C'est un safek que peut-être ils l'ont annulé. Contre un vadaï qu'il avait, c'est qu'ils l'ont servi avant. Et donc le safek n'est pas motzi mi de vadaï, n'acquitte pas le vadaï. C'est pour cela que les restes d'une idole, une idole, pas une statue, les restes d'une idole, tu n'as pas le droit de les utiliser. D'accord? La Gemara pose une question. Ben safek motzi mi de vadaï, je ne comprends pas. Tu n'es pas d'accord sur le concept qu'un safek peut annuler un vadaï? Enfin, Tanya, pourtant il y a marqué. Chaver, ça fait une allusion à un Talmid Chacham. D'accord? Que Bederka, un Chaver, on part du principe qu'il a pris Trumot ou Maasrot. Donc Chaver, Shemet, qui est mort, Beniach Megura, et qu'il a laissé une étable un stock plein de blé. Melea Perot, Afilou Beneyoma, même qu'on voit qu'on les accueille aujourd'hui, d'accord? Arem Becheskat Betukanim, on part du principe qu'ils ont pris Trumot ou Maasrot. Ve'acha, des Vadaï Tvile. Et là, pourtant, le matin, tout ce blé-là, il était Vadaï Tevel. Ve'safek Asrao, et c'est un safek, est-ce que Kaviachol, le Talmid Chacham, le Chaver, il a pris Maaser, Safek le Asrao. Ve'kate Safek, et tu vois que tu considères comme si on a pris Trumot ou Maasrot. Et tu penses que ça veut dire que le Safek, Motsimi de Vadaï. Donc tu vois que Safek, Motsimi de Vadaï. Réponse de la Gemara, Atam Vadaï Vadaï. Non. C'est pas un Safek, est-ce que le Chaver, il a pris Trumot ou Maasrot. C'est Vadaï qu'il a pris Trumot ou Maasrot. Que le Chaver ne laisse pas traîner les choses. Dès qu'il prend du champ, il prend Trumot ou Maasrot tout de suite. Donc, dès que ça arrivait, ça y est, il a été mitraillé. Des Vadaï Asrinehu. Et c'est Vadaï qu'il a pris Trumot ou Maasrot. Que des Rabbi Chanina Chosa. Comme on dit Rabbi Chanina Chosa. Dama Rabbi Chanina Chosa. Chazaka, Chaver, Sheno Motzi Davar, Shelo Metukan Midachat Yado. On a un clal, qu'un Chaver, quand tu lui envoies quelque chose, tout le temps c'est prêt. Ça veut dire, théoriquement, quand j'envoie un cadeau à quelqu'un d'une marmite, théoriquement, je le fais faire migrer avant. Parce que je ne laisse pas sortir de ma main quelque chose qui n'est pas arc-macha. Donc, à moins que tu l'as marqué l'otavoul. Ou à moins qu'on voit que la boîte elle est encore fermée, scotchée. Aval Begadol, normalement, si tu envoies un cadeau, théoriquement, tu devrais le faire migrer. Parce qu'un chacham ne se fait pas sortir de sa main quelque chose qui n'est pas arrangé.
Donc si j'envoie des cadeaux, si j'envoie de la nourriture, Bevada qu'on appelle Troumot ou Masrot, Bevada qu'on a fait attention à tout la halachot, ça c'est la notion d'un chaver, donc c'est un Vadaï, c'est pas un Safek. Donc c'est un cas de Vadaï, c'est pour ça qu'on n'a pas de preuve ici. Biba et Tema, si tu veux que je peux te dire, Afis Safek, ve Safek. Dans deux cas, c'est le cas de Safek. Pourquoi? Klomar, Efchar de Avad, c'est possible que le Safek, il a pris, le Chaver, il a pris Troumot ou Masrot. Tu vas dire peut-être il a pris, d'accord, je reste dans un cas de Safek. Que des Rabbi Oshaya, mais peut-être le Chaver il a fait comme Rabbi Oshaya. Damar, Ma'rimim Adam al Tebuato. Un homme, l'Echatrila, a le droit de faire rentrer ce qu'il a cueilli des champs à la maison, de telle sorte qu'il n'est pas chayav de Trumot ou Maasrot. Comme par exemple, au Machnissa Bemot Shela, il a fait rentrer avec toute la terre, avec toutes les saletés, Kedei Shetiye Be'amto Ochelet ou Ptura Min Maaser. Comme ça, Kabiachol, sa béma, elle puisse manger ça, sans avoir besoin de prendre Trumot ou Masrot. Donc peut-être que le Chacham, quand il a fait rentrer le Trumot, son blé ou sa paille, tout ça, il a fait rentrer dans la maison. Peut-être il a fait rentrer de telle sorte qu'il n'était pas chayav de Trumot ou Masrot. Parce que si on m'a d'après Rabbi Oshaya, j'ai le droit de faire ça pour en donner la nourriture à mes animaux. Donc tout ce que je voulais manger à mes animaux, j'ai le droit de les faire rentrer sans être mitraillé de Trumot ou Masrot. Peut-être qu'il a fait ça le Chacham. Donc c'est un Safek. C'est un Safek, c'est pour ça que je peux te dire que c'est Mouta. Et tu n'as pas une couchia de Chaver. Je laisse le cas de une idole, pas une statue, une idole. C'est un Safek et un Vadaï. Vadaï c'était Avodah Zara. Maintenant Safek, est-ce qu'il a été Mevatel à Avodah Zara? Par contre, mais pour ma sœur, il n'y a pas de couchia ici. D'accord? Alors Agmar demande, un Safek Motzim et Vadaï. Tu es sûr qu'un Safek Motzim et Vadaï, tu as mis une autre couchia. Tanya Amar Rabbi Yehuda, on va dire Rabbi Yehuda, Maaseh b'shifrato aknani. Donc c'était la shifra d'une knanite shel matzok echad, d'un juif qui était très dur, très alim, très Berimon, qui habitait dans la ville de Rimon. Chez Tila Nefel, Labor, qui a jeté a priori un mort-né dans un trou. Au bas, il est arrivé un Kohen, Veitzbo, il a vérifié qu'est-ce qu'il y a dans le trou. Leïda im zachar ou nekeva, si le bébé, si le Nefel, si le mort-né est masculin ou féminin. D'accord? Au bas, Maaseh, pour savoir, parce qu'après il y a un chiyuv peut-être, en tout cas parce que c'est une chifra. Mais en tout cas, il y avait là-bas quelqu'un qui est venu voir, un Kohen qui est venu voir quel est l'état, il s'est baissé pour voir quel est l'état dans le trou où il a jeté le mort-né. Au bas, Maaseh l'ifnei chachamim, bitirou, les chachamim l'ont permis. Et pourquoi ils l'ont permis? Mipnei shecholda ou bardelas mitsuim sham. Parce que tu as des taupes et tu as des insectes là-bas qui sont minastam, ils ont drainé le mort-né et ils l'ont mangé de côté. Là-bas, c'est Vadaï qu'elle a jeté le bébé dans le trou. Et c'est rien qu'un Safek. Est-ce que la Khulda, la taupe, elle a mangé ou elle n'a pas mangé? Mais Safek, le garo, peut-être ils ne l'ont pas traîné. Et tu vois qu'on a rendu cacher le Kohen. Donc ça veut dire qu'un Safek, il est Motsimi de Vadaï. C'est clair? D'accord? La Gemara dit non, l'otema, tu n'as pas une preuve ici. Itila nefel labor. L'otema itila nefel labor. Ne nous dis pas qu'elle a jeté un mort-né dans le trou. Et la Emma itila kemin nefel labor. Comme quelque chose qui ressemble à un mort-né. La Gemara dit comment tu peux dire une chose pareille? Ve'alida im zachar im nekeva hu katani. Il a marqué qu'il a voulu savoir si c'était masculin ou féminin. Il a achikama. C'est comme ça que tu dois comprendre. Leida im ruach ipila. Il a voulu voir est-ce qu'il a un stam. Il a fait rouach, il a éjecté stam des choses qui ne sont pas tmeim, d'accord, pour savoir comment lui compter l'yemetuma. Im nefel etila, que si c'est un bébé qu'elle a fait tomber là-bas. Et im tienomar nefel etila, et si tu veux me dire que peut-être c'est un nefel, l'ida im zachar nekava, il voulait savoir si c'était masculin ou féminin. C'est pour ça qu'il l'a fait, mais c'était pas vadaï un nefel. Si tu veux, je peux te dire, le fait qu'il y a des animaux sauvages, enfin des animaux, il y a des taupes, et de n'importe quoi dans ce trou-là. Donc Vadaï, c'est pas un Safek, c'est un Vadaï que la Bardelas là-bas il est venu et il a pris, il a déplacé. C'est pour ça qu'ils ont permis le Kohen en question. D'accord? Et on est arrivé ici, justement, à Etivé. Amen, merci d'avoir fini cette page et merci à Hachem pour tous les miracles que tu nous as fait, c'est quand même.